Cartoon Cat. Salut à tous, cher ami, Arishnef est avec vous. C'est la 5e vidéo avec Cartoon Cat. Safik est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau. Mais Safik 1, 2, 3, 4 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exe. Mais le plus important, c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème, les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant, on sait pas du tout ce qui lui arrive, quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safik et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde, quoi? Safik, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche? Tu t'en souviens? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche. Ce qui fait que j'ai sa géoposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin, quoi, en fait. Et nous devons sauver William Bruno. Il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois. Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safik. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Vous devez le chercher tout de suite, le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. Ok. Les gars, c'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic Exe, vous vous rappelez ou pas, les gars? L'image commence à trembler, les gars, c'est comme si quelqu'un essayait de nous arrêter. Sérieux, regardez l'image, ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même SCP une icône base. ici, Plus on se rapproche de la base SCP et plus le drone bouge, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs, je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Faudrait que fais attention à ce qu'il tombe pas. Safik, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord, essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez. Waouh, il y en a un autre ici aussi, regardez, par ici. Attends, c'est quoi, ça? les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain? Oh, silence. Notre drone. Non, on a vu quelqu'un là. Pas mal, putain, on comprend Les rien. gars, vous voyez son visage, regardez, il part dans le noir là. Vraiment genre un scientifique, mec, je te jure. C'est écrit entrée, juste là, non? Ouais. L'entrée, une flèche, c'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous ou quoi? Bruno a donc été kidnappé vraiment par des soldats SCP et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno parce qu'il a un Cartoon Cat à l'intérieur de lui. Ok, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Oh. Safik, regarde ça! Regarde, ils ont toute une base militaire là! Tu te rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments? Regarde, on est là et tu vois, on est seulement entouré de buissons et il y a déjà une base SCP. Et ces soldats, celui-là, et ils sont juste à côté de nous, les gars. Alors nous devons être aussi silencieux que possible. Alors je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller et pour l'instant, le drone va être devant nous.
Safik, regarde! L'organisation SCP, passage interdit. Safik, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safik, qu'est-ce qu'il fait? Il a fixé quelque chose? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio, peut-être qu'il a remarqué notre drone. Safik, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un panneau, 2 soldats SCP et un scientifique méchant, mais peut-être qu'ils ne tiennent par force et il est censé torturer notre ami William Bruno. Je pose le drone, rangeons le drone, retournons à la voiture, chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, attends, mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu, parce que je suis aussi brillant que flou, moi, je suis n'importe quoi. Alors mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe. Je te t'approche pas, attends, c'est un camouflage, mais on voit quand même, putain, t'es chiant, bordel. Safik, il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. Ah, on s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout. Quel temps, s'il te plaît, et remonte ton pantalon, bordel. Allez. Les gars, regardez-moi ça là! Organisation SCP, le passage interdit. Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'SCP. Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain, allez, vas-y. Essayons de courir jusqu'à la voiture. Il prend le même chemin. Alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture. Je pense qu'on peut courir un par un pour la sécurité, mais nous allons le faire tous les deux, bordel, allez. Safik, regarde, le chef, il dit quelque chose à la radio. Tiens, regarde, il y en a un qui s'en va là-bas. Et l'autre se retourne. Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain. Safik, c'est notre chance, courons. Allez. Fais attention, s'il te plaît, hein. On a réussi à aller jusqu'à la voiture, mais il reste encore un soldat SCP. Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté. Je l'ai pêché, quoi, allez, attends. Il est à quelques mètres de nous, les gars, je vous assure. On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous. On a vraiment peur maintenant. Alors on va faire comme ça. Vous allez mettre un like sous cette vidéo là et moi je vais courir à travers ce soldat SCP. S'il vous plaît, ça va vous prendre 1 seconde. Allez, mon gros, s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande. Essayons de le distraire là. Allez. C'est qui là? Les gars, il y a un panneau là, regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP. Si ça se trouve, on aura des images de drones ici. Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée. Bah alors il faut faire super disement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer. Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux. Dangereux. C'est un soldat SCP. C'est quoi ces bruits là? Il a failli nous avoir. Montons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique-là. Je crois que c'est au 3e étage. Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins. Attention. Il y a un autre soldat SCP juste à côté. Essayons de passer. Merde. Moi je pense qu'il y a personne. Il est là, juste là, regarde, fais pas de bruit. Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr. Je vais le distraire. C'est ça, va-t'en. On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon. Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire. Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire. Tu vois quelque chose? D'accord. Ah, c'était une blague, bordel. Toi-même le blague. Je suis ici, il sort pas avant, putain, c'est de la merde. Ok, Safik, essayons de lancer une pierre comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent. Y'a qui là? Safik, c'est notre chance, viens. Safik, regarde, il y a un autre soldat SCP là-bas.
Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il regarde quelque part, on dirait. Il a failli nous remarquer. Faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a 2 soldats juste là-bas, mec. Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près. Safik, je n'aime pas trop ça. Oh putain, on dirait que c'est Cartoon Cat. Je n'ai aucune idée quelle est cette créature, mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil. Safik, regarde, c'est comme s'ils sont passés par le toit là. C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit. Regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Safik, viens par là, allez. Allez, les gars, c'était le scientifique, c'était pas moi, quoi. Safik, oui il est, hein. Silence. Les gars, regardez, il y a 2 soldats SCP. Ils négocient quelque chose. Safik, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin. C'est là qu'ils retiennent William Bruno. Il faut le sauver. Allons-y là-bas. Bon, allez, dépêchons-nous avant qu'il nous reparte trop loin. Safik, ils sont partis par là. Ah, attends. Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber. Les gars, regardez ça. Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphones pour parler de leurs recherches ou de n'importe quoi d'autre. Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose. Rapport numéro 3748. Aujourd'hui, nous allons essayer de nouvelles expériences sur William Bruno. Nous allons lui intégrer l'ADN de Cartoon Cat. Attention. Ils ont attribué un numéro à William Bruno et font des expériences sur lui. Il faut le sauver. Allez, William Bruno, nous voilà. Ça fait qu'on court, allez. Tu vas nous pousser, putain, tu vas nous cramer, bordel, allez. Safik, regarde, je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment là. Il y a au moins 5 étages. Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible. Fais attention. Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite. Bon, je vais voir combien ils sont, mec. Artyom, ils sont 2. J'ai un plan. Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone. Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et émet un son. Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno. Je laisse mon téléphone quelque part ici. Et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit. Les soldats SCP réagiront et viendront ici, là. Artyom, mais on est là maintenant, quoi. On monte à l'étage. J'ai un filet ici justement et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux comme ça. Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge. Les gars, j'espère que vous allez nous aider. Mais Artyom parle depuis longtemps et nous devons partir. Plus vite. Dépêche-toi, vite, il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire. Safik, lance-le. Prends le téléphone. Ouais, attends, je prends le téléphone. Soldat SCP, tiens. Les gars, merci beaucoup pour votre aide. Wouah, Safik, regarde ça. C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP. Mais il est beaucoup plus grand. Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est Cartoon Cat, comment dire. Mais regarde mieux, ce n'est pas Cartoon Cat. Peut-être que le public connaît le nom de cette
créature, c'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP. Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature. Mais d'abord, nous allons aider à Bruno. SCP. Oh chut, chut. Il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici vu qu'ils nous ont vus, putain, bordel. Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruno. Non, arrêtez. On allait me tuer. Ça fixe qui Arrêtez. Oh merde! Ça fixe c'est mes yeux où tu vois ce qui se passe là-dedans. Artyom, tu vois ça? Laisse-moi sortir. Mince. Je crois que c'est la fin. Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans. Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruno dans une cage et le scientifique? Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même, vraiment, je vous jure. Lâche-moi. Mince. Là. Sa vie! Allez, lève-le! Allez! Alors, putain, c'est Allez, l'alarme. Bruno, lève-toi! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver. J'ai cru que je vais mourir. Est-ce qu'on t'a enlevé ce carton de quête ou pas? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion verte dans le bras. Les soldats SCP, les gars, reculez, allez. Piégé là! Les gars, de ce côté, c'est Sonic Exy et de ce côté, il y a les soldats SCP. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gars, on n'a pas le choix. On fait demi-tour! Mince les gars, ils vont tuer tout le monde là! Ouais, mais on sera mieux. C'était une explosion. Faut se tirer d'ici, les gars. Allez. Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller! Allez Artyom, allez, ça pique. Oh merde, il faut y aller. Bonjour à tous mes amis, mon nom est William Bruno et j'ai avec moi Harry Schneef! et nous sommes enfermés dans cette prison de polystyrène qui, vous savez quoi? Chacun de ces murs est fait d'une centaine de couches de polystyrène. Donc c'est pratiquement impossible de sortir d'ici. Mais nous avons 1 heure pour nous libérer d'ici après tout. C'est impossible! Mais si nous arrivons à le faire à temps, alors nous gagnerons 10 000 roubles. Tels sont les termes du pari. Mais nous sommes fermés ici par... Ça fait qu'un, 2, 3, 4, je suis là et donnez-moi cette caméra. Qui t'a donné la caméra? Les gars, je les ai fermés pour que vous soyez intéressés et pour que le défi soit super cool. Pour sortir de cette prison en 1 heure, les gars, on a besoin de cet outil génial. Pour avoir ces outils, les gars, on a besoin d'argent. C'est un magasin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce qu'il nous faut ici, vous voyez bien. Alors pour trouver de l'argent, il faut passer mon épreuve. Je vais leur donner ce genre de monnaie, vous voyez ce qu'il y a là? Voilà, $1. Et ceux qui veulent faire mon défi et obtenir un truc, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, allez, oubliez pas, appuyez sur le bouton rouge et je vous enverrai une photo de ce truc en mail pour l'imprimer, ok? Ces objets, je les donnerai pas pour toujours, je vais vous le donner. C'est combien ça va tomber maintenant? Je vais vous le donner pour... Attendez, je vais tourner ce truc là, hop, et là... Et voilà, c'est beaucoup, voilà, je vais tourner le plus longtemps possible pour que ça tombe dessus, quoi. Oui, ça fixe, c'est assez clair. Faisons déjà le premier défi, car le temps est limité. C'est pas encore maintenant, je vous le dis, parce que maintenant... Ah oui, ça commence maintenant. Regarde-moi ça. Ok, je comprends de toute façon. Ça fixe, faisons déjà le défi pour gagner de l'argent pour les outils. Les gars, voici un grand défi. J'ai préparé 5 ballons, 10 tasses. Ouais, un truc de ouf. Et William Bruno devra mettre cette balle directement dans la tasse. Et pour chaque rangée de gobelets, il y a un prix différent. Par exemple, pour celui-là, vous voyez là, c'est $5. Et il y en a 4, 3, 2, enfin il en marque un parce qu'il y a beaucoup de gobelets. Bref, allez, c'est parti. En gros, je comprends les règles. Est-ce que je dispose d'un certain temps pour cette tâche ou est-ce que je peux gagner du temps Tu indéfiniment? peux lancer indéfiniment, mais tu n'as que 5 balles. Je te donnerai pas d'autres, en tout cas. Vas-y! Première. Oh! $2 d'un coup! Ouais! Donc je peux déjà presque acheter un tournevis.
et un pistolet à eau. Ok, j'ai 4 balles de plus, les gars. Ok. Oh, combien d'argent tu as? Je vais tout prendre maintenant. Wow, cool. 4 dollars de plus. Mais elle a rebondi en tout cas. Maintenant, Bruno et moi, nous avons 6 dollars. Oh, boum. Ok, bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. On a déjà 6 dollars, et si ça se trouve, on peut déjà acheter un couteau. Pow. Zut, je l'ai raté. D'accord. Dernière balle. Allez, les gars. Bruno, mets-la, s'il te plaît. Mec. Ok, 6 dollars de gagné, mais on peut travailler avec ça en principe. Les gars, avec 6 dollars, on peut se permettre d'acheter soit un tournevis, soit un couteau, soit 6 pistolets à eau. Je vous dis aussi que vous pouvez ne rien dépenser et au tour suivant, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de super cool. Mais je vais quand même vous donner de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Wow. Arthur, regarde, 6 dollars. 6 dollars gagnés. Tu Mais choisis quelque chose dans le magasin ou tu laisses l'argent. Et voilà. Eh bien, distribue-le correctement, quoi. allons acheter le couteau. Lequel? Pour 5 ou pour 6? Allons-y pour 6. On paie 1 dollar de plus et c'est un super couteau. Safik, nous achetons le couteau pour 6 dollars. L'argent en avance. Mais pour 6 dollars, je leur donne ce merveilleux couteau. Vous ne l'aurez pas pour toujours. Maintenant, William Bruno va devoir tourner la roue de la fortune et choisir un temps pendant lequel ils vont utiliser ce couteau. Donc, comme j'ai compris, c'est le temps que j'ai pour utiliser le couteau. Oui. C'est bon. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Allez, les gars. Allez, s'il te plaît, 5 minutes au moins 4. Ouais, wouh. Pow. 5 minutes, allez, avant qu'ils ne mettent la minuterie, allez, go, 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 Bruno. Allez, on y va comme ça. On va faire un petit... Allez, jusqu'au bout, on travaille. Mais attends, c'est plus qu'une couche. Mon couteau est coincé. Ah. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Attends, laisse-moi faire un peu de travail, toi. Allez, Bruno. Ah. Je suis pour Bruno. Les gars, j'espère vraiment que nous avons un couteau et 5 minutes complètes pour sortir. Si vous comprenez bien, il y a une très très bonne chance que... Mais qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Oh, laisse-moi voir ce truc. Tiens-le. Allez, je vais le frapper. Ouah. Wouh. Je vais écraser l'autre. Oh non. Une centaine de couches. Ah. Oh. Ok. Maintenant, mec, c'est dur. Bruno, écoute. Eh bien, oui. La polystyrène ne semble être qu'un matériau très fragile qui se casse facilement. Mais quand il y a 100 couches, c'est pratiquement impossible de travailler avec. Regardez comment Artyom, ce géant, ce musclé, travaille avec le polystyrène. C'est pratiquement impossible à couper. C'est très Là, difficile. Bruno, ça va aller. Oh, ça va bien là. Safik, quelle heure est-il maintenant? Il reste exactement 2 minutes. Nous allons nous occuper de cette couche maintenant. Elle me semble plus épaisse. Bruno est quelque part sûrement meilleur que moi avec le couteau. C'est juste que Bruno avait l'habitude de travailler au marché, de couper la viande. Il est génial avec ce couteau. Allez Bruno, imagine que c'est un très gros client pour 1000 et demi. Quelqu'un a pris 3 kilos de viande. J'ai une idée maintenant. J'ai un plan. Je vais découper ce truc comme ça. Zut. Quels sont désagréables les gars, zut. Wow. Ouais, mince. Allez Bruno, coupe le troisième. Nous allons sortir d'ici, c'est sûr. Allez Bruno. C'est ça, stop, le temps est fini, ça fait déjà 5 minutes. Mais on peut déjà sortir par un trou comme ça, hein? Les gars, ce couteau, il est super chaud, ouais, je vous jure, sans déconner. Ouais, je te le dis, touche quelle sorte de couteau tu as là. Ah, c'est vrai, oui. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, on peut chauffer quelque chose juste avec ce couteau. Vous n'avez plus d'argent, les gars. Nous en sommes conscients, oui. Ouais, c'est pourquoi j'ai préparé un nouveau défi. Vous savez lequel? Lequel, Safik? Vous devez lancer des fléchettes dans ces magnifiques ballons avec des numéros dessus. Et chaque numéro correspond à 1 dollar. Eh ouais, c'est pas con. Eh ouais, si c'est 2, alors c'est 2 dollars. Si c'est 1, 0, 1, 4. Bref, les gars, je donne des fléchettes et Artyom Aleshnev. Allez, c'est parti. Safik, je manie très très bien les fléchettes. Vise les 5, Regarde. Artyom. Hop. Manqué. Artyom, allez, au moins ne lance pas sur 0. Hop. 2 dollars. Yes. Super. Nous avons gagné 2 dollars. Et... dommage. Artyom, il nous reste quoi? 2 fléchettes? Dans 5, tire. Bingo. 7 dollars fait. Et maintenant...
maintenant, nous avons 10 $. Allons acheter une hache maintenant. Oh, l'âge, c'est une bonne idée, les gars. Artyom nous a fait 10 $ maintenant. Alors donne-nous Ok, l'argent. je serre la main d'Artyom. Bien joué, t'as gagné mon gros. Donne-moi Donne-moi l'argent. l'argent maintenant. Très bien, très bien. Allez, je vais voir l'argent maintenant. Donne Tiens. tout ici. Regarde Artyom, c'est tout notre fric. On est des millionnaires. Est-ce qu'on peut avoir une hache, s'il te plaît? Quel âge tu te parles? Chaque fois que vous videz votre argent, je change le nouveau magasin et maintenant il y a de nouveaux articles quoi. Il y a une pelle en diamant, une pioche, cette chose juste ici, une truelle de l'eau. Il y a des objets inutiles là-dedans maintenant. Non, je vois une pioche à 10 $. Je vais l'utiliser et tout détruire Safi, rapidement. donne-nous la pioche. On achète une pioche pour 10 $. Ok, donne-lui l'argent. Une Donne-lui fois l'argent. plus d'argent. On Ouais. récupère. Tu es sûr du choix ou quoi là? Ouais. Peut-être vous voulez la je veux découvrir et une pourquoi? pioche. Une bouteille d'eau ne nous servira pas à grand chose. Et si jamais vous avez soif? Eh bien, un Big Tasty, moi, je l'achèterai. Très bien, c'est ça, je prends la pioche. Les gars, vous savez, il y a un solvant dans cette eau qui va se dissoudre. Donc la moitié du mur de polystyrène. Bande d'idiots, prends la pioche. Allez, Safik, le principal maintenant est d'en assommer le plus. Allez. 3 minutes, c'est ça les gars, ça commence. Allez, hop, c'est parti. Allez Artyom. Ouais. C'est bon. N'oublie pas que je suis là. Regarde comment il est parti. Il devient sauvage. Bien joué, allez mon ami. Wow. Les gars, je pense qu'on va s'évader de cette prison en 3 minutes. Ok. Regardez. Couche après couche, couche après couche. C'est comme si on creusait la neige. Ouah, tiens, Bruno. Ouais. Allez Bruno, vas-y encore, allez. Attends, je le déchire en gros morceaux. Les gars, je me cache sous une feuille de polystyrène ici pour que Bruno ne me tue pas. Il travaille tellement avec cette pioche que j'ai peur qu'il me touche. Bichok, vas-y. Maintenant, nous devons faire un trou plus large pour passer à travers. Les gars, William Bruno essaye maintenant de faire un trou plus large pour que nous deux puissions passer sans aucun problème. Regarde, je pense que je peux presque voir la lumière là-dedans. Non, tu n'as pas raison. Tu la vois? Il en reste encore un peu, vraiment. Hop. Les gars, c'est une sacrée pioche. Bruno le fait comme dans Minecraft. J'ai presque détruit un bloc entier. Les gars, il ne reste que 10 secondes, attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Regarde l'énorme trou que j'ai creusé. Je ne sais pas combien il y en a, j'ai creusé 20 couches. Ça fait encore 80. Peut-être que je devrais essayer avec mon pied. Tiens, Safik, prends-le. Essaye de souffler ici. Bien, ici le polystyrène avec du polystyrène, Bruno. Ça ne marchera pas, Artyom. Artyom. Non, bien sûr, Artyom remonte le moral, mais sa tactique n'est pas encore la plus gagnante. Concentrons-nous cette fois sur le fait de gagner le plus d'argent possible, pour qu'il ne soit pas seulement possible d'acheter un outil là-bas. On doit acheter 2 ou 3. J'ai vu que le prisonnier faisait avec des tout petits clous, des gros trous. Et nous, qu'est-ce qu'on Mais fait? ces prisonniers ont toute leur vie devant eux, et nous avons 1 heure. Bon les gars, j'ai un nouveau défi qui va s'appeler souffle dans ce putain de tuyau, William Bruno. Mais si vous voulez, Artyom aussi, qui a une respiration super forte. Nous avons 3 rangées de bougies. Voici 2 $, voici 5 $, voici 2 $. Et si vous soufflez sur celle-ci, tu en auras 2, c'est simple. Allez, tenez, c'est parti. Écoute, combien de souffles j'ai? Minutes. Tu n'as le droit que 5 essais et c'est tout. Compris, Safi. Regarde, Artyom, il y en a 10. Peut-être qu'on devrait essayer d'assommer 10 d'un coup. Je pense que le tuyau est assez long, alors on va essayer. Ok, j'ai gaspillé un coup, mais ça n'a pas marché du tout. Bon, ok, on va faire des 2 maintenant, c'est sûr. 2 $ que vous avez déjà gagnés. Je me demande si on peut souffler 2 bougies d'un coup. Oh, la honte. Laisse-moi souffler. Non, cette fois c'est moi qui fais le défi. Il te reste 2 coups là. Et 2 $ gagnés au total, oui? Oui, en tout 2 $. Wow! Déjà 7 $ et maintenant c'est ton dernier essai. Moi, pour ne pas gaspiller mon souffle pour rien, je vais essayer de faire 2 $. Très bien, regardez. J'ai gagné 9 $. Donne-moi l'argent. Félicitations. On ne Allez. fait que gagner tout le temps 9 ou 10 $. Je n'ai jamais gagné 20 ou 30 $. Artyom, le temps viendra, nous ferons tellement d'argent que tu te deviendras fou. 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Les gars, je me suis arrangé avec William Bruno, je suis honnête, et le prochain défi que nous avons... Ouais, c'est parti. Il m'a donné un peu
Alors maintenant, vous allez vous y acheter ou pas? Bien sûr qu'on va acheter. Tu crois que si on achète une masse pour 10, il ne se doutera de rien? Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait rendre ce Non, dollar. c'est chacun pour soi ici. On est tout seul et il est tout seul. Compris ce billet pour la prochaine fois. Comme ça, on en aura 9 maintenant. Alors les gars, on a un nouveau magasin et il y a toutes sortes de choses intéressantes en exposition. Il y a un couteau en carton, une énorme pioche, une scie, une masse, un marteau. En bref, tout ce dont nous en avons besoin pour démolir cette prison, quoi. Prenons la scie. Bah écoute, ça serait bien, prenons la scie. 3 dollars. D'accord, voilà 3 dollars. Allez, on prend la scie. Si on fait un trou comme ça, on va pouvoir sortir. Tiens, voilà la scie, je te donne la roue de la fortune maintenant. Attends, il faut 5 minutes pour sortir de cette boîte. Attends, il y a 5 minutes là? Oui. 5 minutes. Oh, Ouais. allez, je vais la tourner moi-même alors, attention. 5 minutes. Tiens! Allez, Artyom. Bon, bah voilà, c'est la roue de la fortune. Je peux même pas te donner quelques minutes de plus pour les 4 dollars restants en fait, quoi. Je peux rien faire. Allez, Artyom. Fais le trou plus large pour qu'on puisse passer tous les deux. Regardez, malheureusement, on ne peut pas creuser plus profond, mais on peut l'élargir pour faciliter l'utilisation d'autres outils. Il y a un pic pour 15 balles, donc on va économiser de l'argent et utiliser ce pic pour sortir. Les couches ne sont pas infinies, je suppose. Je vois que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Mais l'outil n'est pas terrible. C'est étrange que tu n'aies pas choisi un carré, mais une sorte de cercle. Comme des hamsters en quelque sorte, quoi. C'est toi le hamster. Achetons aussi un marteau et utilisons le marteau pour creuser. Il vous reste 30 secondes, les gars, hein. Artyom, 30 secondes. Nous devons juste gagner cette vidéo aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce qu'il va nous faire gagner de l'argent. Je veux vraiment sortir de ces 100 Allez! couches. Oh, attention, attention. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok, Safik, tiens, récupère. Ils ont essayé de scier plus loin, mais bien sûr, ça a mal tourné. Mais le trou s'est agrandi en gros. Regarde, sentez sa fille. J'ai 6 dollars ici et je veux en dépenser 5 pour ce marteau magnifique. Tu vois ce que je veux Oui, dire? capitaine. Cela dit, j'ai un autre dollar que Safik m'a donné en plus. Voilà le marteau. Et maintenant, on choisit le temps pendant lequel ce marteau va être utilisé. Vas-y, tourne. Pao. Allez. Oh, les gars ont les meilleures minutes. 3 minutes. Ok, chronomètre-les et je vais au travail. Avec ce marteau magnifique. Regarde, il est assez pointu ici. Je vais faire attention. Travaille en profondeur, allez! Les gars, j'ai travaillé en largeur, maintenant Bruno va travailler en profondeur. Non, je crois que le marteau est un peu trop faible. Laisse-moi essayer. Wow, wow, wow. Allez, creuse. Artyom, laisse-moi faire un peu de travail. Parce que Artyom est fatigué et le temps presse. Allez, vite, calé! Vous ne sortirez jamais d'ici, c'est la prison la plus dure du monde. Personne n'a jamais filmé ça, les gars, vous allez voir. Safi, il y a peut-être 100 couches, mais elles touchent à leur fin. Le temps est presque écoulé. Je pense qu'ils ne sortiront jamais de cette prison. Parce qu'ils creusent tellement et ont creusé presque rien du tout. Avec tout ce temps, ils sont tout nuls. Bruno, allez! On va sortir maintenant. Bruno, vas-y! J'ai maintenant faim et Safik ne nous laisse même pas boire. Je peux déjà sentir la liberté. Oh, les abonnés, regardez quel trou on a creusé ici. Safik n'a aucune idée que nous sommes sur le point de sortir de cette prison. Je ne me souviens pas si j'ai dit aux abonnés, les gars m'ont donné tout leur argent. Et ouais, ils ont plus rien maintenant, je leur ai donné 10 minutes de plus. C'est pour ça que le trou est si grand maintenant. Et le temps est presque écoulé. Il reste quelques coups, attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donne-moi le marteau. C'est ça, le temps est fini, Safik? Donne-moi le marteau, je te dis. Oh, regarde quel trou tu as creusé. Est-ce que tu es fatigué, Artyom? Ouais. Oh putain, c'est pas n'importe quoi. Combien ils ont creusé pour sortir de là. Et maintenant nous avons un nouveau défi. On en est à plus de la moitié de toute façon. Ils se trompent. Vous savez quel est le défi maintenant? C'est des boîtes. Et ouais, j'ai préparé 9 boîtes. Et Artyom Aritchev
doit choisir 3 boîtes. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des objets avec toutes sortes de complications. En bref, beaucoup de choses peuvent tomber sur la gueule. Comme dans le Brawl Stars, Artyom. Je vais choisir la boîte numéro 5. Tu penses qu'il y a de l'argent là-bas? Il y a rien là-dedans. Rien du tout? Rien du tout. Je peux choisir? Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose, Safik, dans les autres boîtes au moins? Une tronçonneuse, une scie électrique, une perceuse allemande, comme celle-ci, grosse comme ça, qui fait un trou. Bouah. Et non, bref. Écoutez, on a besoin d'une tronçonneuse. Je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi. Le chiffre 7 est le chiffre le plus heureux. Donne-moi le 7, je choisis Donc, le 7. dans la 7ème case, il y a rien. Ok, je te laisse choisir le dernier chiffre. Je choisis le numéro 4. Oui, donne-nous le 4, Safik. Vous êtes absolument sûr? On s'en fout. Je pense qu'il y a rien dans ces boîtes. Le numéro 4. Vraiment qu'il y a quelque chose. Oh, pelle. Une pelle, vraiment? Vous avez gagné une pelle. Il va nous en donner une petite comme celle de Minecraft. Ce n'est pas une pelle de Minecraft, non, c'est une pelle super cool. Une pelle, c'est mieux que rien. Voici votre pelle, Safik. Oh la vache, mince, regarde. Mince, le temps il nous donne pas jusqu'à infini. Non. Le principal est de ne pas voir un. Regarde. Combien? Ok. Allez, 4 minutes. Chronomètre, Ça Safik. commence, c'est parti. Allez, va au fond. Celle-ci, à mon avis, est une pelle super cool. Tu peux aussi scier avec. Le plus j'ai préféré la pioche. Je suis d'accord avec toi, Artyom. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser les mêmes outils 2 fois. Allez-y, creuse profondément, Artyom. Creuse. T'en presse, alors creuse un peu plus fort, plus vite. Oh, je sens la liberté arriver. Laisse-moi déjà essayer. Allez Bruno, il ne reste plus grand chose. Regardez, je fais vraiment un tunnel de prison. Allez Vitiok, allez. Il y a déjà un bruit sourd, les gars. C'est le son de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec cette pelle, probablement plus de la moitié de chemin. On va sortir, t'as compris? Artyom, je pense que c'est là qu'il y a une paire de couches. Et c'est tout, on va vraiment sortir. Creuse Bruno, creuse. Ce travail est vraiment épuisant. Il fait chaud en plus. Oui, il fait très chaud ici. Peut-être on va dormir dans telle chose en hiver. C'est vraiment une sauna ici. Il y a une autre couche ici. Je pensais qu'on avait creusé la dernière couche. Il y en a un autre. Chaque couche est épaisse comme ça. Ok, on doit faire une dernière poussée. Les gars, je n'ai aucune idée du temps qu'il nous reste, mais nous devons absolument le faire maintenant. Sinon, il n'y a pas de retour possible. Allez, ou tu seras un pigeon, une fille. C'est bien d'être une fille, mais c'est une honte d'être un pigeon. Artyom, regarde, tu vois? Allez, frappe. Allez. Voilà la dernière couche. Il vous reste 30 secondes. Vas-y, je n'ai vraiment plus Ok. de force. Je suis trempé de sueur. Allez, Artyom. Il te reste 20 secondes. Artyom, creuse. Oh. Allez, Artyom. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Fini, stop. Artyom, attends. Il y a déjà un trou. On va s'en sortir, Artyom. Oh la vache. Les gars, regardez le trou qu'on a creusé. Et maintenant, on va sortir par ce trou avec Artyom. Et Safik, 1, 2, 3, 4, il va perdre. Ouais. Allez, passe à travers, Artyom. Allez. Allez, sors. Bruno, je peux pas y arriver. Sors, Artyom. Je ne peux pas passer, mon épaule est coincée. Allez, essaye. Non, je ne peux pas. Écoute, laisse-moi essayer. C'est ça. Je reviendrai si t'as besoin. Allez Bruno, vas-y. Il y a du carton ici. Artyom, Bruno, qu'est-ce qu'il y a, Bruno? attends. C'est quoi? Il n'y a pas de sortie ici. Comment ça, c'est pas une sortie? C'est ça. Il y a une autre prison ici que Safik 1, 2, 3, 4 a probablement préparée. Vous êtes dans une prison en carton, les gars. Vous devez déchiqueter ces couches de carton. Ouais. Et j'ai aussi après des challenges après vous pour ça. Et ouais.
On était d'accord pour de la mousse seulement. Non, je me suis mis d'accord avec personne, les gars. Comme c'est la prochaine prison, ça rajoute 1 heure pour casser toute cette prison. Il vous reste 1 heure et, attention, 1 heure et 5 minutes. On a gagné ou pas le défi de la prison en mousse? Eh bien, William Bruno, tu n'as pas passé qu'une seule des étapes. Et puis Artyom n'est même pas encore passé. Et quand tu seras ici, comme moi je l'ai fait, ici, en pleine liberté, alors on pourra parler d'homme à homme, mec. Artyom, c'est de la triche. Il y a vraiment une autre prison ici? Bruno, je ne peux pas sortir d'ici, j'ai aucun moyen de le faire. Pas moyen du tout, Artyom. Pas moyen, non. Allez, donne-moi ta main, allez. Mes abonnés, nous avons été spécialement piégés par Safik et nous sommes coincés dans cette prison